Pendant 19 ans, il avait été fidèle. Pendant 19 ans, il avait protégé sa famille. Mais lorsqu'il devint vieux et faible, ils l'abandonnèrent comme un vieux meuble, dans un refuge froid. Duke avait perdu tout espoir. Personne ne voulait d'un berger allemand vieillissant. Personne ne lui prêtait même attention. Jusqu'au jour où une femme entra et tout changea. L'air froid traversait les parois minces du refuge Montana Haven, portant avec lui les aboiements des chiens et les gémissements faibles de ceux qui avaient abandonné la lutte. Duke était recroquevillé au fond de son box. Son corps, autrefois robuste, n'était plus qu'une ombre fragile. Son pelage dense et doré était devenu gris, tacheté et emmêlé. Même debout, ses pattes tremblaient, mais il ne se levait presque plus. Cela faisait 6 mois qu'il était là. 6 mois pendant lesquels les gens passaient, les yeux brillants devant les chiots, les jeunes chiens forts, mais jamais devant lui. Personne ne veut d'un berger allemand de 19 ans, aux yeux troubles et aux os fatigués, murmura Emma, une jeune bénévole, en remplissant sa gamelle d'eau. Il ne boit presque plus. Greg, le propriétaire du refuge, se tenait à proximité, les bras croisés. Il observait Duke avec un regard triste. On a tout essayé. Il a arrêté de manger dès qu'il a compris que sa famille ne reviendrait pas le chercher. Il soupira. Il attend. J'ignore s'il attend un foyer ou la faim. Les oreilles de Duke frémirent à l'écoute des voix, mais il ne leva plus la tête. Cela lui était devenu indifférent, jusqu'à ce qu'elle entre. Sarah Bennett n'était pas venue pour adopter un chien. Elle n'avait pas mis les pieds au refuge depuis 1 an. La dernière fois, elle y était venue avec son mari, Jake. Ensemble, ils faisaient du bénévolat le week-end, promenant les chiens abandonnés. Mais Jake était tombé malade et l'avait quitté bien trop vite. Depuis, Sarah avait tout laissé derrière elle. Était-ce le silence de sa maison, la douleur dans sa poitrine ou le destin? Mais ce jour-là, elle était revenue. Elle passa devant des rangées de chiens aboyants, ses yeux ne cherchaient rien de précis, et pourtant, son regard s'arrêta sur un box dans le fond. Elle s'arrêta net. Un berger allemand y était couché, comme elle n'en avait jamais vu. Il ne bougeait pas, n'aboyait pas, ne levait même pas la tête. Quelque chose dans sa posture, si calme, si résignée, la toucha profondément. « Qui est-ce » Sa voix n'était qu'un souffle. Greg et Emma échangèrent un regard. « C'est Duke » répondit Greg doucement. « Il est vieux, Sarah. Très vieux. » Sarah s'approcha, s'agenouilla devant le box. « Comment est-il arrivé ici » Greg expira longuement. Sa famille l'a abandonné. Trop vieux, plus le temps. Le souffle de Sarah se coupa. « 19 ans » murmura-t-elle. Les mots pesaient lourds dans sa poitrine. Comment pouvait-on abandonner quelqu'un qu'on avait aimé si longtemps? « Réagit-il parfois » demanda-t-elle. Emma secoua tristement la tête. « Pas vraiment. C'est comme s'il n'était déjà plus là. » Sarah regarda Duke, dont la respiration était faible. Il était fatigué, pas seulement physiquement, mais dans son âme. Elle avait déjà vu ce regard-là, dans ses propres yeux. Sans plus réfléchir, elle ouvrit la porte du box et entra. « Duke » murmura-t-elle. Aucune réaction. Elle tendit la main, la tenant juste au-dessus de son pelage. « Regarde-moi. » Lentement, presque à contre-cœur, le vieux chien bougea. Et puis, juste un instant, leurs regards se croisèrent. Douleur, confusion, perte, tout cela dans ses yeux. Puis il détourna le regard. « Il a abandonné » murmura Greg derrière elle. « Il n'est pas comme les autres. Il est vide. » Les doigts de Sarah tremblaient au-dessus du chien. « Il n'a pas toujours été comme ça » murmura-t-elle. Emma la regarda, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Aucun chien n'atteint 19 ans sans qu'on l'ait aimé. Aucun chien ne survit si longtemps sans se battre. Greg croisa les bras. On ne sait que ce que ses anciens maîtres nous ont dit, qu'il était juste un chien de famille, vieux, lent, qu'il n'avait plus le temps pour lui. Sarah serra les poings. Depuis combien de temps l'avait-il? Depuis qu'il était chiot. Un frisson glacial parcourut l'échine de Sarah. 19 ans, et voilà comment ça finit. Le silence retomba sur la pièce. Quelqu'un a-t-il tenté de l'adopter? Emma évita son regard. Greg soupira. Quelques personnes se sont intéressées à lui, mais quand elles ont vu son âge, sa faiblesse, personne ne veut d'un chien juste pour le voir mourir. Sarah inspira profondément. « Je le prends. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent.
Vraiment? Greg fronça les sourcils. Sarah, tu es sûre? Je le prends, répéta-t-elle. Greg hésita. Il ne passera peut-être pas la nuit. Alors il ne mourra pas seul. Greg acquiesça lentement. Je vais chercher les papiers. Sarah se tourna de nouveau vers Duke, caressa son pelage. Il était rêche, sec. Il tressaillit légèrement. Pas de douleur, de peur. Qu'avait donc vécu ce chien? Le trajet du retour se fit dans le silence. Duke était recroquevillé sur la banquette arrière, immobile. Son corps fragile mais digne ne bougeait presque pas malgré les secousses de la route. Sarah jetait des regards réguliers dans le rétroviseur, cherchant un signe d'inconfort, de peur, n'importe quoi. Mais Duke ne lui montra rien. Ses mains se crispèrent sur le volant. Qu'avait-elle fait? C'était une décision impulsive, celle de l'emmener. Guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas vraiment elle-même. Et maintenant, alors que les lumières de la ville s'effaçaient derrière elle et que la nuit s'épaississait autour d'elle, elle se demandait si elle était à la hauteur de cette responsabilité. Quand elle tourna dans l'allée de son petit cabinet vétérinaire, le vent hurlait dans la nuit noire du Montana. Le ciel était couvert, l'air glacé. Sarah descendit de voiture, ouvrit doucement la portière arrière. « Duke questionne Mark », murmura-t-elle. Pas de réaction. La panique la saisit. Elle s'accroupit à ses côtés, toucha sa fourrure tiède. Il respirait. Un soupir tremblant lui échappa. Elle glissa les bras sous lui, le souleva. Son corps était léger, bien trop léger. Et il ne protesta pas. Aucun son, aucun mouvement. Juste la présence. Elle le porte à l'intérieur. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. La dernière fois qu'elle avait franchi cette porte, Jake était encore là. Mais cette fois, tout était différent. Duke n'était pas Jake. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle faire pour ce vieux chien ce qu'elle n'avait pas pu faire pour son mari? Le sauver. Elle l'installa délicatement sur un grand coussin près de la cheminée. Duke se roula lentement en boule, soupira profondément. Sarah s'agenouilla à ses côtés, caressa sa fourrure rêche. « Tu es à la maison, Duke, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Pas de réaction, comme prévu. Elle alla dans la cuisine, prépara un bol avec du bouillon tiède et des croquettes ramollies. S'il ne voulait rien de solide, peut-être cela. Elle posa le bol devant lui. Rien. « Allez, mon grand, » souffla-t-elle, poussant légèrement le bol. Il cligna des yeux, mais ne le sentit même pas. Elle soupira, le couvrit d'une couverture douce. Toujours aucune réaction. Sarah s'assit sur le canapé, genoux repliés, l'observant. Les minutes passèrent, puis des heures. Il bougeait à peine. Elle ferma les yeux, lentement emportée par le sommeil. La dernière chose qu'elle vit, avant que l'obscurité ne l'emporte, fut Duke, silencieux, épuisé. Un bruit la tira de son sommeil. Les yeux de Sarah s'ouvrirent brusquement. Le feu s'était éteint. Duke avait disparu. Duke, question Mark. Elle se redressa, le cœur battant. Elle marcha doucement sur le parquet glacé. Et puis elle le vit. Il se tenait dans le couloir, figé comme une statue. Ses yeux troubles fixaient un cadre au mur. Sarah suivit son regard. Son souffle se coupa. C'était une photo de Jake. Il souriait, tenant un chiot dans les bras. Une vieille photo, jaunie. Duke la fixait, immobile. Un gémissement léger, brisé, s'échappa de ses babines. Sarah se figea. Duke n'avait jamais émis un son. Jamais. Mais là, face à Jake, quelque chose se produisait, comme s'il avait reconnu, comme si quelque chose s'était réveillé en lui. Elle fit un pas vers lui. « Duke, question Mark. » Ses oreilles frémirent. Ses yeux restèrent fixés sur l'image. Son vieux corps tendu, rigide. Sarah posa une main sur son dos. Pas de sursaut, pas de réaction, mais pas de rejet non plus. « Viens, mon grand. » On retourne se coucher. Quelques secondes passèrent, puis Duke cligna des yeux, détourna lentement le regard de la photo. Sarah le guida vers le salon, jusqu'à son coussin. Mais dans sa tête tournaient 1000 questions. Pourquoi avait-il réagi à Jake? Une coïncidence? Ou quelque chose de plus profond? Le lendemain matin, l'odeur du café flottait dans l'air. Le feu crépitait doucement. Sarah se redressa lentement. Duke était éveillé sur son coussin. Pas simplement éveillé, présent. Ses yeux n'étaient plus vides. Pas brillants, mais vivants. « Bonjour, mon grand, » dit-elle doucement.
Duke cligna des yeux. Sarah se leva, se dirigea vers la cuisine. Elle ne l'appela pas. Mais après un instant, elle l'entendit. Le frottement discret des pattes sur le sol. Elle se retourna. Duke la suivait. Lentement, en vacillant, mais volontairement. Son cœur fit un bond. Elle s'agenouilla, remplit une gamelle de nourriture. « Je sais que tu ne me fais pas encore confiance, » murmura-t-elle. « Mais on y arrivera, d'accord ?» Duke s'arrêta, la regarda. Sarah posa la gamelle. Quelques secondes s'écoulèrent. Puis Duke baissa la tête et prit une première bouchée. Sarah inspira brusquement. L'espoir discret mais réel se répandit dans sa poitrine. Il ne faisait pas que survivre. Il essayait. Chaque jour, quelque chose changeait. De petites choses. Duke dormait encore beaucoup. Mais maintenant, il suivait Sarah dès qu'elle passait d'une pièce à l'autre. Pas trop près, pas collant, mais toujours là. Un soir, Sarah était assise sur le canapé, feuilletant de vieilles photos. Duke était couché à côté d'elle, la tête posée sur les pattes. Du bout des doigts, elle caressait une photo de Jake tenant un chiot dans ses bras. « Je crois qu'il t'aurait plu, » murmura-t-elle. Duke leva la tête. Le cœur de Sarah fit un bond. Il avait réagi. « Qui étais-tu avant qu'il ne t'abandonne ?» se demanda-t-elle. « Qui étais-tu vraiment ?» Elle devait le savoir. Quelque chose en elle lui disait que tout changerait si elle découvrait la vérité. Duke changeait. Lentement, presque imperceptiblement. Mais Sarah le voyait. Il mangeait désormais. Pas beaucoup, mais suffisamment. Il la suivait dans la maison. Il l'observait, comme s'il essayait de la comprendre. Et parfois, au cœur de la nuit, quand tout était silencieux, il poussait un léger soupir, un son chargé du poids d'une vie entière qui semblait se déposer dans ses vieux os. Sarah savait ce que signifiait perdre. Mais qu'avait perdu Duke? Qui avait-il été avant qu'il ne le jette au rebut? Quelle histoire portait en lui ce chien affaibli, mais intérieurement si éveillé que personne ne semblait connaître? Ces questions la hantaient. Elle savait que certaines réponses feraient au mal, mais elle voulait les connaître. Non, elle devait les connaître. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle attrapa ses clés. Cette fois, elle ne se rendit pas au refuge. Elle se dirigea vers ceux qui l'avaient abandonnée. Grâce aux documents de Greg, elle savait où ils habitaient. La maison était plus grande que prévu, à 2 étages, avec une pelouse soignée, une large véranda et un SUV étincelant dans l'allée. Aucun signe de détresse financière ou de désespoir. Non, ce n'était pas une famille qui s'était séparée de son animal à contre-cœur. Ils avaient simplement choisi de s'en débarrasser, comme d'un fardeau. Une chose, un chapitre qu'on ferme, parce qu'il devient encombrant. Sarah frappa. Une femme ouvrit. Environ 60 ans, un gilet en tricot, des perles aux oreilles, un visage qui semblait n'avoir jamais connu le chagrin. Aucune trace de culpabilité, aucun signe de reconnaissance. « Puis-je vous aider ?» Sarah prit une grande inspiration. « Je m'appelle Sarah Bennett. J'ai adopté Duke. » La femme cligna des yeux. « Oh, lui, pas Duke, pas notre chien, juste lui. Un être vivant qui avait partagé près de 2 décennies avec eux, réduit à un simple pronom. Je voulais savoir si vous pouviez me parler de son passé. » La femme haussa les épaules. « Nous l'avons eu longtemps. Mais il est devenu vieux. Ce n'était pas juste de le garder. » Sarah souffla par le nez. « Alors vous l'avez abandonné. » La femme ne réagit pas. « Nous lui avons donné une chance d'être adopté par quelqu'un d'autre. Il a 19 ans. Vous saviez que personne ne le prendrait. » La femme croisa les bras. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Sarah la fixa. « Parce que Duke n'est pas un chien comme les autres. Il y a quelque chose en lui, quelque chose que je ne comprends pas, et je crois que ça vient de vous. » La femme hésita. Un infime tremblement au coin des lèvres, à peine visible. « Vous devriez parler à mon mari. » Il attendait déjà Sarah dans le salon. Grand, les cheveux gris, un visage marqué par le temps, le service et peut-être le remords. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité que les mots n'auraient su transmettre. « Alors, c'est vous qui l'avez maintenant ?»« Oui. » Il baissa les yeux. « Il n'aurait jamais vraiment dû être à nous. » Sarah fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» C'était un chien de travail, un partenaire. Le cœur de Sarah s'arrêta un instant. « Un chien K9 ?» Il hocha la tête. Il ne s'appelait pas Duke autrefois. C'était Shadow. Et il n'était pas seulement bon.
Il était le meilleur. Sarah eut le souffle coupé. Tout s'éclairait. La discipline, la vigilance, la façon dont il avait regardé Jake. Ce n'était pas un hasard. Il avait été formé. Il y avait en lui quelque chose de plus profond que la loyauté ou la peur. C'était un sens du devoir, une fidélité inébranlable. Pourquoi ne pas l'avoir dit au refuge? Parce que cela n'aurait rien changé. Il était vieux. Personne n'en aurait voulu. Sarah serra les poings. Mais pour vous, il était plus qu'un animal. Il était votre partenaire. Il ferma les yeux. Je ne pouvais pas le regarder mourir. Sarah frissonna. Il vous a donné toute sa vie. Et vous êtes parti. L'homme baissa la tête. Il n'était plus lui-même. Il oubliait les ordres, se perdait. Ses pattes tremblaient. C'était douloureux. Et moi, j'ai été lâche. Sarah ravala la boule dans sa gorge. Ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Il voulut répondre, mais s'arrêta. Le silence remplit la pièce comme un brouillard. Puis tout bas, il dit « Je pense à lui chaque jour ». Elle se leva, se dirigea vers la porte. « Attendez ». Sa voix était cassée. Se bat-il encore? Sarah se retourna. Sa voix était calme, mais déterminée. « Oui, et il ne se battra plus jamais seul ». Elle quitta la maison. Mais sur le chemin du retour, une nouvelle vérité s'imposa à elle. Duke, ou plutôt Shadow, n'était pas simplement un chien. C'était un héros, un guerrier silencieux. Et il méritait qu'on se souvienne de lui. Elle ne laisserait pas sa vie tomber dans l'oubli. Pas maintenant. Jamais. Le trajet du retour se fit en silence. Le ciel était gris et les premiers flocons tombaient doucement sur le pare-brise. Sarah serrait le volant à s'en blanchir les phalanges. Ses pensées tournaient en boucle. Duke, non, Shadow, avait été un héros. Et personne ne le savait. Personne ne l'aurait deviné en le voyant allongé là, dans son box, abandonné, brisé. Lorsqu'elle tourna dans son allée, la maison semblait paisible, comme si rien n'avait changé. Mais en Sarah, tout avait changé. Elle entra, referma la porte derrière elle. Duke leva la tête. Ses yeux la cherchèrent, lents mais lucides. « Salut, mon grand », murmura-t-elle en s'agenouillant près de lui. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait recueilli, il s'appuya contre sa main. Lourdement, mais consciemment. Un signe. Elle passa la soirée avec lui, près de la cheminée. Tout était calme, à part le crépitement du feu. À un moment, elle se leva, prit un carnet dans un tiroir et se mit à écrire. Ses pensées, sa découverte. Qui était Duke? Qui il avait été? Peut-être pouvait-elle raconter son histoire. Peut-être était-ce sa dernière mission. Les heures passèrent, les flocons devenaient plus denses dehors. Sarah repensa au jour où elle avait perdu Jake, à quel point cela l'avait déchirée. Elle ressentait une peur similaire. Mais cette fois, il y avait de l'espoir. Quelque chose qui la retenait. Quelque chose que Duke lui donnait, sans dire un mot. Mais cette nuit-là, les tremblements revinrent. Sarah se réveilla au son de sa respiration. Faible, haletante. Elle bondit hors du lit, fut instantanément à ses côtés. Ses yeux étaient à moitié fermés, son corps mou. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle. Elle le serra dans ses bras, le berça doucement. Puis elle appela à nouveau le docteur Whittaker. « Amenez-le tout de suite », dit le vétérinaire sans hésiter. Elle fonça à travers la nuit. La neige tombait plus fort. Dans la salle d'attente régnait un silence pesant. Les minutes passèrent, puis des heures. Enfin, Dr. Whittaker apparut. Il est vivant. Mais ça ne finira pas toujours ainsi. Son corps est presque à bout. Sarah acquiesça en silence. « Que puis-je faire ?»« Continuez à vous battre, mais ce sera à lui de décider. » Elle ramena Duke à la maison, l'installa délicatement. Les jours suivants furent éprouvants. Médicaments, nourriture en petite quantité, chaleur, repos, patience. Une routine entièrement centrée sur lui. Chaque respiration comptait, chaque instant était un cadeau. Et puis le miracle arriva. Un matin, lorsqu'elle ouvrit la porte de la véranda, Duke se leva, lentement, tremblant. Mais il se leva, et il sortit dans l'air froid. Le soleil perça à travers les nuages, projetant des rayons dorés sur son pelage. Sarah le suivit. Il leva la tête, huma l'air, puis se tourna vers elle. Dans ses yeux brillait une paix nouvelle, de la reconnaissance. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne dit rien. Mais Duke savait. D'une façon ou d'une autre, il savait. Les semaines suivantes,
Duke ne rajeunit pas, mais il revint à la vie. Il la suivait partout, se couchait près d'elle, calme et attentif. Parfois il gémissait en dormant, parfois il fixait le feu. Mais il était là. La nuit, il dormait à côté de son lit. Sa respiration paisible vibrait doucement dans la maison. Le matin, il la regardait. Pas un bruit, juste un regard, un lien. Un matin, Sarah se leva tôt. Le soleil dormait encore. Elle prépara sa nourriture, la posa près de lui. Quand il s'approcha lentement de la gamelle, son cœur s'allégea. Ce rituel était devenu une promesse silencieuse. Nous sommes encore là, ensemble. Un soir, Sarah était assise près du feu, Duke à ses côtés. Elle caressait son pelage, redevenu doux. « Tu t'es battu. Tu n'as pas abandonné. Et moi non plus. » Duke leva la tête, la posa sur ses genoux. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Je raconterai ton histoire, pour que personne n'oublie jamais qui tu étais. » Elle se pencha, l'embrassa sur le front. « Tu n'étais pas juste un chien, tu étais un héros, et je suis fier de t'avoir connu. » Duke ferma les yeux, soupira doucement. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un crépuscule apaisé. Et ainsi, elle se mit à écrire. Non pas pour dire adieu, mais pour transmettre. Et peut-être, juste peut-être, pour rappeler que même un chien brisé peut réapprendre à vivre, si on l'aime.